Étienne Blanc, pour le groupe Les Républicains. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, depuis quelques semaines, nous assistons en France, dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance, à des mouvements de grève et à des mouvements de contestation qui sont profonds. Et ils ont pour cause le manque de moyens de nos juridictions. On constate des postes qui ne sont pas pourvus, au siège comme au parquet. On constate des délais trop longs pour le paiement des frais d'expertise. Et d'ailleurs, ces retards ou ces manquements, vous les avez vous-même pointés dans le rapport annuel de performance qui a été communiqué à la Commission des finances. Nous avons constaté une dégradation très sensible des indicateurs dans ce rapport de performance. Par exemple, les délais d'audiencement augmentent, ça retarde les procédures. Par exemple, les délais de jugement augmentent, ça retarde l'issue de ces procédures. Mais on peut aussi constater des difficultés très importantes dans les délais et dans les rythmes d'exécution des peines. Comment l'expliquer ? On l'explique évidemment par un écart considérable entre les annonces qui sont faites dans la loi de finances initiale et les résultats que l'on constate en fin d'année. Par exemple, Monsieur le garde des Sceaux, en 2015, nous avons 45 magistrats de moins que nous n'en avions en 2012. En 2015, nous avons autant de greffiers que nous en avions en 2009. Et le rythme d'augmentation des postes dans le domaine de la pénitentiaire, c'est quasiment tari. On peut dire aussi qu'il y a 22% de diminution de nos investissements. Alors, Monsieur le garde des Sceaux, ma question est simple. Comment imaginez-vous en un an honorer l'engagement du président de la République, c'était l'engagement 52 et 53, qui consistait à donner des moyens importants à la justice pour la moderniser et en faire une institution solide au service de la République? Comment allez-vous, Monsieur le garde des Sceaux, comment allez-vous rattraper en un an ce qui n'a pas été fait en 4? Merci, monsieur. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Jean-Jacques Urvoas. Oui, Monsieur le Président, cher Étienne Blanc, je crois comprendre que d'une certaine façon, c'est votre dernière intervention dans l'hémicycle, puisque vous avez annoncé votre démission et donc vous allez quitter ces bancs. Donc je veux saluer le travail que vous avez fait depuis 2002. Et notamment dans le cadre du budget sur la justice que vous connaissez bien, puisque vous êtes rapporteur du budget. Mais vous posez des questions, Monsieur le député, auxquelles vous avez les réponses. Bien sûr qu'il y a moins de magistrats aujourd'hui qu'il y en avait en 2012, mais parce que la majorité à laquelle vous apparteniez en a supprimé. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites dans vos rapports tous les ans. Tous les ans, vous avez supprimé entre 2007 et 2012. Monsieur le député, c'est dans votre rapport que j'ai consulté il y a 10 minutes. 104 magistrats ont été supprimés. Alors, moi, je n'ai pas pour habitude de repousser sur les autres la responsabilité. Je veux dire ce que nous faisons depuis 2012, Monsieur le député, et vous le savez fort bien parce que vous l'avez noté dans votre rapport budgétaire. Nous avons créé 1582 postes de magistrats. 1582 postes. Dans la promotion qui sera à l'École nationale de la magistrature, il y aura 373 magistrats en 2016. Je crois savoir qu'il y a un dirigeant de l'opposition qui propose qu'il y ait encore demain moins de fonctionnaires. Eh bien, pas dans cette majorité, Monsieur le député. Dans la justice, nous sommes prioritaires. Vous parlez des greffiers, nous avons créé 700 postes de greffiers en 3 ans. Vous parlez des surveillants de prison, eh bien, je vous invite à venir avec moi dans quelques jours, fin avril, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen pour saluer la promotion de surveillants de prison. Ils sont 868. Voilà ce que nous allons faire, Monsieur le député, réparer ce que vous avez un peu abîmé. Merci, Monsieur le ministre. Par la même